Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le Tarot Made Easy et le Mermaid Tarot et le Tattoo Tarot pour la carte générale et le petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie très sage, besogneuse, lente aussi. Il s'agit peut-être de faire la lumière sur une situation, d'apprendre, de tirer de l'expérience de quelque chose que vous avez traversé. Peut-être aussi de faire appel à quelqu'un de très sage qui saura vous apporter son éclairage et son expertise dans un domaine particulier où vous avez besoin d'en savoir plus. Bon, l'ermite, c'est une énergie qui est lente, qui est quand même assez solitaire aussi, donc c'est peut-être pas, le mois d'octobre, c'est peut-être pas un mois de super expansion et dans le rapport à l'autre. Bon, on va voir comment ça se décline. Vous avez la lune et la roue de la fortune, le 8 de coupe et le 4 de coupe, le page de bâton et le monde, la reine d'épée et la force, vous êtes là les lions. Le 4 de coupe, encore, oui, parce que vous l'avez 2 fois, et 6 de bâton, magicien et la tour, et le cavalier de coupe et la justice. Ok. Alors, effectivement, il y a quand même une forme d'introspection et de repli sur soi. Alors, c'est moins... oui, il y a un peu cette forme de repli sur soi avec l'ermite, mais c'est beaucoup plus le fait de faire la lumière. Regardez ce qu'il est en train d'éclairer, cet ermite. Il est en train d'éclairer votre force, c'est-à-dire 8 de coupe et 4 de coupe. Le 8 de coupe, on veut plus, on veut mieux, c'est le retour à soi-même. On veut une plus belle version de soi, on veut réaliser ses rêves. Et à côté, j'ai un 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Donc là, j'ai l'impression que... ce repli sur soi, c'est le fait de revenir en vous pour sentir qu'est-ce qui vous... Il s'agit de trouver qu'est-ce qui vous plaît, parce que j'ai l'impression que vous savez beaucoup plus ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît plus, comme s'il y avait un truc là qui s'était un peu endormi et qui a besoin d'être stimulé, d'être réveillé pour aller de l'avant, de vous libérer aussi. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec la lune et la roue de la fortune. Là, il y a vraiment un changement à opérer. Vous êtes en train d'incuber un changement. La lune, c'est une énergie féminine de préparation, d'intuition, de créativité. On est dans le monde des ombres, dans le monde intérieur, dans l'inconscient. Alors, vous pouvez avoir déjà besoin, envie ou être en train de changer des choses. Il y a quelque chose qui de toute façon bouge et est en train de mûrir là pour sortir des insécurités, pour sortir des insatisfactions, pour sortir de tout ce qui était au minimum juste plan-plan. Hier encore, c'était bien, ça fait longtemps qu'on vivait toujours les choses de la même façon, et puis on s'en est bien accommodé, et ça a été sympa pendant un temps. Ça a tourné, et bien tourné pendant un temps. Mais là, ça nous nourrit plus. C'est plus suffisant. On s'enquiquine comme un rat mort. C'est pas satisfaisant du tout. Et là, votre intuition, elle est en train de vous appeler à dépasser ça. Je retrouve la même sensation entre ces deux énergies-là, la lune qui appelle intérieurement à faire bouger quelque chose. Il faut que ça arrête de se reproduire. Il faut arrêter de tourner toujours dans la même roue parce que on n'en peut plus. Et là, j'ai la même chose, la lune qui appelle à arrêter
d'être dans cette insatisfaction. Là, le 4 de coupe, c'est l'inertie, c'est la stagnation, on n'en veut plus. Hier, c'était bien, 3 coupes, c'était la fête, mais bon, 4 de coupe, c'est le lendemain de fête. C'est la gueule de bois, on a mal aux cheveux. On veut plus de ça. Donc vous êtes en train de chercher en vous. Et là, c'est vraiment d'avoir un éclairage plus rationnel aussi, plus analytique. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Reine d'épée et force. La reine d'épée, elle est dans le mental. Elle a beaucoup de discernement, beaucoup de logique. C'est une mini-justice. Elle sait prendre de la hauteur sur les choses. Elle sait prendre des décisions aussi, si besoin. Parler clairement aussi, dire ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Elle a cette capacité à analyser, à bien peser, à discerner le vrai du faux. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Et là, j'ai l'impression que vous avez commencé justement à avoir une vision différente de ce qui vous empêche, de ce qui vous a entravé pendant un moment. La force, ça c'est votre carte. Et la force qui d'habitude est représentée par un lion, avec une femme qui tient la gueule du lion pour maîtriser les choses. Là, c'est pas du tout la même représentation. C'est une baleine qui était prise dans des filets et on a cette femme qui lui vient en aide et qui la libère. Et là, vous êtes en train de prendre conscience, d'avoir cette lucidité, ce discernement, de vouloir comprendre pourquoi vous en êtes à un stade. Alors pour certains, c'est dans une situation bien particulière, pour d'autres, c'est un sentiment plus général dans votre vie, mais vous êtes en train d'analyser pourquoi vous vous sentez bloqué depuis un moment. Qu'est-ce qui a fait que maintenant vous avez l'impression de juste reproduire. Il y a une espèce de sensation de métro boulot dodo là, qui fait que on avance, mais on avance un peu comme un automate, et puis ça suffit. Et là vous sentez que c'est non, c'est plus possible. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Mais ça vous ramène aussi à des parts plus intérieures, plus intuitives. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me parle? Est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Donc il y a vraiment ce besoin de mettre en lumière pour clarifier, pour comprendre. Est-ce que j'en ai marre? Est-ce que je me sens blasé? Parce que c'est moi qui ai un problème? C'est moi c'est moi qui me suis empêtré moi-même, qui me suis empêché dans mes doutes, dans mes peurs, dans mes insécurités? Ou est-ce que c'est normal que je me sente blasé parce qu'en fait je suis plus avec la bonne personne, je suis plus au bon endroit, mais là il y a un côté illusion. Vous savez pas en fait si vous êtes en train de vous faire des illusions ou pas. Est-ce que c'est vraiment votre intuition qui vous guide, ou est-ce que vous faites des idées? Est-ce que pour certains, vous avez un projet de changement, vous avez envie de plus, de mieux, il y a quelque chose, vous avez déjà une idée. Cette coupe-là, symboliquement, c'est la 9e coupe vers laquelle on veut aller. Pour certains, vous avez déjà une idée, comment dire? C'est même pas une idée, j'ai pas l'impression que ça soit une idée bien définie, mais un ressenti. Vous sentez que il y a mieux. Il y a mieux. Mais quoi exactement? C'est vraiment... Je me sens dans le flou avec vous, là. Je me sens dans le flou avec vous. Et c'est surtout cette sensation de je sais beaucoup plus clairement ce que je veux pas, ce que je veux plus, ce qui est pénible et chiant, en fait, pour moi. Mais je sais pas exactement ce qui m'anime. Et c'est votre challenge, hein. Le page de bâton et le monde. Le page de bâton, c'est cette énergie curieuse qui fait des expériences à droite ou à gauche, qui a envie d'explorer le monde. Là, j'ai des énergies où ça bouge, c'est vivant, c'est abondant, on a envie de découvrir, de vivre de nouvelles aventures, de faire de nouvelles rencontres, de vibrer, de se lancer dans... Là, j'ai du mouvement. J'ai du mouvement, on va de l'avant, on va à la rencontre de soi-même, on va à la rencontre de son environnement, on trouve sa place dans son environnement, on s'éclate pleinement. Et vous l'avez en challenge, c'est compliqué pour vous, hein. C'est compliqué pour vous de vous ouvrir pleinement comme ça. J'ai pas la sensation que ça soit l'extérieur qui vous empêche.
C'est intérieurement, il y a une espèce Alors, il peut y avoir effectivement des contingences matérielles, des obligations extérieures qui font que vous êtes un peu pris dans un engrenage où vous répétez toujours les mêmes choses. Et bon. Mais il y a une part de vous, qui s'est endormie là-dessus. C'est ce que l'univers vous invite à lâcher. On retrouve ce 4 de coupe avec un 6 de bâton. Donc le 4 de coupe, l'insatisfaction, blasé, fatigué, stagnation, on ne bouge pas. Quand l'univers vous envoie des nouvelles possibilités, c'est non. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Et alors, le 6 de bâton à côté, c'est le fait de se mettre en avant, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est du feu, c'est la niaque, c'est le fait de retrouver aussi, cette envie. Cette envie d'aller explorer, d'aller croquer la vie à pleines dents, de rencontrer des gens, de se montrer, d'avoir aussi de l'interaction et du soutien de la part de l'entourage. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance aussi de l'entourage. La reconnaissance qu'on s'apporte à soi, la reconnaissance de l'entourage aussi. Alors, il y a cet homme qui est, on ne sait pas s'il va avaler, si c'est un avaleur cracheur de feu ou ça ressemble aussi à un micro là s'il est en train de nous faire un karaoké sous-marin dans le monde des sirènes. Mais il y a clairement cette notion de s'exposer devant les autres, et les autres sont heureux, reconnaissent qui on est, reconnaissent la valeur de ce qu'on a déjà fait, le fait de reconnaître soi-même aussi la valeur de ce qu'on a déjà fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté, là, il n'y a plus rien qui trouve grâce à vos yeux. Plus rien ou pas grand-chose. Alors, des parts de vous, vous n'arrivez plus à... C'est compliqué pour vous de vous remettre en contact avec cette étincelle, ce feu intérieur, de vous dire, mais oui, j'ai fait des trucs super. Vous n'arrivez plus à vous réjouir de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal aussi à vous mettre en avant, à partager avec l'extérieur, parce que voilà, c'est... Vous savez mieux que moi quelles sont vraiment les raisons, mais c'est comme si la remise en... Est-ce que vous n'êtes pas au bon endroit? Est-ce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'étincelle, comme un truc qui s'est un peu éteint à l'intérieur. Je dors là, j'ai les yeux fermés sur l'extérieur. Quand on me propose un truc, je le veux pas, j'en veux pas. Alors est-ce qu'effectivement on vous propose quelque chose et vous sentez intuitivement que c'est pas votre voie? C'est possible, hein, c'est possible. Et du coup, c'est en challenge, c'est compliqué pour moi de savoir. Je sens que c'est pas ma voie, maintenant je sais pas exactement où elle est ma voie. Bon, continuez à chercher. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Continuez à chercher. Vous avez beaucoup de discernement, vous êtes en train de vous libérer. Vous avez aussi beaucoup de détermination. Hein. Dans la force, il y a beaucoup de détermination. La force, c'est également de la communication avec l'environnement. Donc, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit avec les bonnes personnes, mais vous avez quand même cette capacité d'interagir avec votre environnement pour communiquer, pour dire clairement ce que vous voulez, dire clairement aussi ce que vous voulez plus. Ça peut commencer par là, de vous libérer de ce que vous voulez plus, de peut-être prendre la décision de quitter un environnement, une personne, où c'est fini, vous en avez fait le tour. Mais il faut peut-être le dire, il faut peut-être l'annoncer, il faut peut-être poser des paroles et peut-être quelques actes aussi pour faire en sorte de vous libérer, d'avoir un peu plus le champ libre pour aller de l'avant. Avant d'aller de l'avant, vraiment je retrouve cette étincelle intérieure, il y a quelque chose à rallumer là. Parce que ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le magicien et la tour. 2 arcanes majeures, pas des moindres. Une, où là c'est vraiment... change ton état d'esprit. Change ton état d'esprit, il faut amorcer de la nouveauté. Et puis c'est faire du nouveau, laisser s'écrouler l'ancien ou faire s'écrouler l'ancien. Pour faire place nette et avoir la place, la marge de manœuvre de créer la vie que vous voulez, mais de créer la vie que vous voulez avec, là ce magicien il est sous ce page de bâton. Là il s'agit de laisser tomber, de laisser partir tout ce qui était raide, tout ce qui était enfermant,
tout ce qui n'était plus satisfaisant pour créer de la nouveauté à explorer de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Et le magicien vous parle de confiance aussi. Le magicien, c'est une énergie qui vous dit tu as tout ce qu'il faut sur la table, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Tu as toutes les ressources nécessaires, intérieures, extérieures, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, pour te lancer, pour réussir. Mais il y a une part de vous qui n'y croit pas. Donc, faites les choses à votre rythme. De toute façon, l'ermite, c'est une énergie lente, donc ça ne va pas être du bouleversement hyper rapide pendant tout le mois d'octobre pour vous, les lions. Maintenant, on vous invite quand même à opérer du mouvement, à être davantage optimiste. Le magicien, c'est une énergie qui est dynamique. Là, on vous invite à lâcher le côté apathie, où je bouge pas, je fais pas, je communique pas avec l'extérieur, je ne me mets pas en avant, et on vous invite à guérir ça et à aller de l'avant. Le magicien, il est très fort en communication. Il est très fort parce qu'il est enjoué. C'est une énergie vive, agréable, qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre, avec laquelle on a envie de partager des choses, parce qu'il a toujours la petite blague, il a toujours le mot pour rire, il est d'un optimisme débordant. Il sait qu'il débute, c'est un magicien, c'est la carte numéro 1, il y a plein d'aventures à créer, à vivre. C'est justement son boulot, il crée. C'est ça qui l'éclate, c'est de créer de la nouveauté. Là, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Pour retrouver cette étincelle, cette curiosité, il faut lâcher l'ancien, le côté plan-plan, métro, boulot, dodo, ça suffit. Là, on vous dit, mais t'es créateur, t'es créatrice de ta vie. S'il y a des trucs sur lesquels tu t'endors littéralement, mais soit fais en sorte que ça change. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour changer ton état d'esprit, parce que la tour, c'est aussi le fait de percuter que le mental nous a peut-être joué des tours et nous a enfermés en nous disant la vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant que tu as bâti ça dans ta vie, maintenant que tu as atteint tel âge ou tel cap, forcément tu vas prendre tel et tel chemin, ou forcément ça va toujours être la même chose. C'est ce genre d'idées-là avec lesquelles on peut s'enfermer et se réveiller un matin en se disant merde, j'ai 40 ans, merde, j'ai 50 ans, merde, j'ai 60 ans, et ça fait 15 ans que je vis toujours la même chose. Et en fait, mais j'ai plus envie. Je me sens complètement endormie là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux changer dans mon état d'esprit pour vivre autre chose? Ça peut être simplement sans raser complètement votre vie, mais ça peut être changer complètement votre état d'esprit, une petite phrase qui vous a empêché pendant longtemps, qui va être par exemple... ça fait, je sais pas moi, j'ai toujours eu envie de quoi je cherche un truc, j'ai toujours eu envie de faire du parapente. Ok, mais j'ai 50 balais et c'est pas à 50 ans qu'on apprend à faire du parapente. C'est typiquement le genre d'idée enfermante qui fait que je profite pas de la vie. Si vraiment vous avez envie de faire du parapente, là, l'univers vous dit, mais laisse tomber cette idée à la con qui dit que sous prétexte que tu as 50 ans, c'est plus pour toi. Vas-y, fais-le. Explore. Alors oui, c'est un peu challengeant pour toi, parce que ça fait longtemps que tu t'es endormi et figé sur des idées qui t'empêchaient. Mais fais-le. Et tu vas voir. Là, vous allez passer des caps, hein, les lions. Je suis contente pour vous de voir ça en résultat. Parce qu'en résultat du mois, cavalier de coupe et justice, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne au niveau du cœur. Pour certains, il y a une décision qui est prise au niveau du cœur. Pour certains, vous faites une rencontre. Il y a le fait de trouver la bonne rencontre qui est bien alignée pour vous. De peut-être aussi de décider de quitter une situation, de quitter un célibat pour... il y avait peut-être l'idée que... pareil, à 40 ans ou à 50 ans, c'est fini, c'est trop tard pour moi de rencontrer quelqu'un qui vraiment me fasse battre le cœur à nouveau. Mon cœur, il bat plus, il s'est éteint. Là, il y a quelque chose qui bouge, ok, en fin de mois. Il y a également le fait de reprendre contact, de réaligner.
Le cavalier de coupe, c'est une énergie qui est transportée par le cœur et on peut lui reprocher le fait de ne pas avoir les pieds sur terre, d'être dans du fantasme, dans de la chimère, de ne pas être très fiable non plus parce qu'on se laisse transporter par des élans un jour et puis le lendemain ça retombe comme un soufflet et puis voilà, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la distance. Avec la justice à côté, là j'ai quand même la notion de trouver un équilibre entre ce côté porté par le cœur, ce côté un peu tapis volant, où tout à coup ça se réanime, mais d'avoir quand même ce sens des responsabilités, la tête sur les épaules, à trouver le juste milieu entre ce qui m'anime dans le cœur et puis faire en sorte que ça soit concevable dans le... Alors concevable, c'est pas le bon mot. Comment dire? Le fait que ça puisse s'acter dans la matière, qu'effectivement on puisse vraiment faire des choses avec. C'est pas uniquement une envie comme ça, et puis on décide rien, on n'en fait rien, il n'y a pas d'alignement possible, là il y a une prise de responsabilité par rapport au cœur. Il y a une décision par rapport au cœur, il y a une décision d'aller de l'avant. Ce cavalier de coupe, il est tourné vers l'avenir. Il y a une décision d'aller de l'avant pour plus d'alignement par rapport au cœur. Le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, mais de prendre la responsabilité aussi de ce qui vous anime, de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé dans votre cœur. Ça veut dire prendre la responsabilité de la fermeture de votre cœur et prendre la responsabilité de la réouverture de votre cœur. Alors pour certains, il y a une rencontre. Pour certains, est-ce que c'est le fait d'accueillir, de décider d'accueillir une rencontre? Est-ce que c'est le fait de décider d'aller à la rencontre de l'amour? Mais il y a quelque chose qui se décide, qui se débloque en fait. Là où il n'y avait pas de mouvement, là où on s'était endormi, il y a un mouvement qui s'amorce. Et qui est quand même quelque chose de plus... c'est pas un mouvement sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été analysé. C'est à l'issue d'une analyse, d'un éclairage, peut-être aussi d'une forme de travail, de développement personnel ou de travail tout court, parce que je parle de rencontre et d'amour, mais le cœur peut simplement parler de sensibilité, de plaisir, et ça peut tout à fait s'intégrer dans du matériel, dans du travail, dans du financier, du professionnel, ou des projets artistiques, bref. Mais là où vous vous étiez endormi dans la matière, c'était, voilà, métro, boulot, dodo, j'en ai parlé, mais dans le cœur, vous étiez blasé au possible. Il y a quand même une analyse qui a été faite, de sentir qu'est-ce qui vous bridait, qu'est-ce qui faisait que vous vous étiez éteint sur vos activités, votre vie pro, votre façon de gérer vos projets. Et qu'est-ce que vous pouvez décider, réaligner pour vraiment sortir de ce qui vous enfermait, de ce qui vous empêchait et créer de la nouveauté. Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que c'est un nouvel investissement dans la matière avec l'argent? Est-ce que c'est le fait de se lancer dans un nouveau projet au sein d'un travail existant, mais de monter un nouveau projet? Est-ce que c'est un nouveau projet de vie, pas nécessairement professionnel? Mais en tout cas, il y a une étincelle, là, il y a quelque chose de décider, d'annoncer, de reprendre la responsabilité aussi, que personne va m'amener... du bonheur à ma place. Si j'attends que ça me tombe tout cuit, de toute façon, vous ne attendez même pas que ça tombe tout cuit, parce que quand on vous proposez, je vais arriver à le dire, quand on vous proposait des choses, bof. Là, je sens que faut vraiment que ça vienne de vous. Et il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime, qui se conscientise aussi. Vous prenez conscience de la part de vous qui s'était éteinte et vous dynamisez tout ça. Je pense que vous allez le faire, ce côté je prends la décision de sortir de ce qui m'empêche, de croire en moi, de recroire en moi, d'aller explorer, même si c'est pas encore tout bien tout bien posé, tout bien libéré, mais le changement, vous le sentez, il est en marche. Ça prend le temps que ça prend, mais il y a quelque chose qui bouge.
qui se réamorce, qui reprend vie en fait. C'est plutôt chouette. Bon, pour ceux qui n'étaient pas dans le bon environnement, là, il y a quand même une décision qui est prise d'aller vers des eaux plus calmes et des eaux plus tranquilles. Donc ça peut être décider de quitter un boulot, décider de quitter un partenaire, décider de s'éloigner de certaines personnes que vous fréquentiez et puis ça ne vous apportait plus rien. Décider aussi de peut-être vous réouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, de nouveaux... pour certains, de voyager aussi, de se remettre en marche avec une envie de voyager. Il peut y avoir une envie de déménager pour certains. Alors, la décision, l'alignement, le fait de sentir ce qui est plus fait pour vous, d'avoir une meilleure idée de ce que vous voulez, ça se pose en fin de mois. Maintenant, le fait de vraiment, pour ceux qui veulent déménager, peut-être changer demander une mutation ou vivre ailleurs, il peut y avoir un mouvement là géographique. Ça s'amorce, ça se décide. Ça s'amorce, maintenant, tout n'est pas... il y a un début, d'accord? Il y a un début de possible en fin de mois. Mais tout n'est pas posé, le déménagement n'est pas fait, la mutation n'est pas faite, je ne le sens pas comme ça. Maintenant, de sentir clairement une possibilité, une ouverture que vous n'aviez pas en début de mois, ça oui. Et quelque chose qui vous fait plaisir. Résolument tourné vers l'avenir, vers le plaisir, vers le fait de vous réaliser. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a peut-être le fait aussi de vous mettre en paix avec une partie plus émotionnelle. J'ai l'impression que dans l'émotionnel, en fait, là où quelque chose s'était un peu bloqué et éteint, c'est parce que dans l'émotionnel, vous saviez peut-être pas, comme si le mental, comme si, alors le mental ou des structures existantes, comme si vous aviez eu besoin de vous raccrocher à des structures existantes, un train-train, des repères, bon, parce que l'émotionnel, lui, c'était, voilà, il y avait un côté souterrain où il y avait des craintes, des insécurités, on ne savait pas trop comment s'y prendre avec tout ça, et du coup, vous aviez pallié dans la matière et probablement aussi dans l'intellect avec des choses plus posées, plus carrées, qui vous donnaient une sensation de stabilité, qui vous donnaient une sensation de confiance, de pouvoir vous appuyer sur des choses. Et là, vous vous rendez compte que c'était aussi une illusion. C'était une illusion, ça a tenu un temps, mais ça vous a rendu service pendant un temps. Mais ça vous a aussi, comme une espèce de piège qui a fini par se refermer sur vous, qui a fini par vous éteindre. Et là, il y a le fait de se sentir à nouveau prêt à libérer de l'émotionnel, à se mettre davantage en contact avec son feu, avec ses passions, avec ses envies, à se remettre en contact avec ça et à accepter que ça refasse bouger des choses intérieurement, que ça vous... oui, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais d'accepter de suivre aussi cette ligne, ce cap émotionnel. J'ai l'impression que vous vous étiez détourné un petit peu de ça. Dès qu'on vous proposait de vibrer un peu, vous vous en détourniez parce que pas sécure, quoi. Mais là, ça se libère. Ça se libère. Ok, qu'est-ce qu'on a en conseil? Fais le bilan, écoute les véritables désirs de ton cœur et retrouve l'amour des choses. Bon, c'est assez proche de ce que
cette sensation-là d'être éteint que j'avais. Fais le bilan, c'est ça, fais le bilan, ok, avec la justice. Vous êtes déjà en train de le faire hein, avec la reine d'épée. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et ça, précisément, vous avez un peu du mal à le faire. Le 6 de bâton, c'est la carte de victoire où on reconnaît les étapes qu'on a franchies. Soi-même, on reconnaît et puis l'environnement reconnaît. Et vous avez du mal à reconnaître ce chemin que vous avez parcouru, les réussites que vous avez remportées. Et là, l'univers vous dit, mais lâche ça, cette insatisfaction-là de ne pas reconnaître en toi ce que tu as réalisé. Donc, fais le bilan, vous êtes en train de le faire, et puis félicitez-vous. Ok ? Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. C'est vraiment ça, le sens des responsabilités, puis la volonté du cœur. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera au succès. Je vous disais, j'ai l'impression que vous aviez mis de côté cet aspect émotionnel et vous étiez plus raccroché à du mental ou à des choses un peu posées, un peu trop carrées dans la matière pour vous sécuriser. Osez refaire confiance à votre cœur, ok ? Et pour finir, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. C'est vraiment ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Lâche le côté devoir, il faut que, et rebranche-toi sur cette énergie de cœur, de désir, de passion, de volonté. Voilà, l'énergie, la passion, l'intuition, c'est plus ce que je sens que ce que je crois devoir faire. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.